Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Impact. On part donc au Royaume-Uni qui va investir 7,5 millions de livres dans le développement de l'énergie houlomotrice. Alors l'énergie houlomotrice, bien sûr, c'est relatif à la houle, bien entendu, et plus particulièrement on va parler de projets inspirés de la vie marine, afin de capturer le mouvement physique des houles et des vagues et de les transformer en énergie, et bien sûr généralement en électricité. Alors il y aura plusieurs projets, dont un avec des matériaux flexibles inspirés de nageoires et d'autres parties du corps des animaux aquatiques. Ça permettra à l'appareil de se déformer lors de vagues extrêmes, et aussi de réduire la charge d'onde de deux pointes et donc l'augmentation de la durée de vie de l'appareil, ce qui prolonge ainsi la capacité de survie de l'appareil également. Mais il y a d'autres projets avec des matériaux déformables tels que des tissus flexibles. Alors, il faut savoir que le déploiement plus large est entravé par des défis tels que leur capacité à survivre dans des conditions météorologiques extrêmes, et bien sûr leur efficacité. Alors, la Commission européenne, donc toute l'Union européenne, essaye de développer ce type d'énergie verte, puisque il y a eu des objectifs qui ont été donnés, avec d'ici 2025, augmenter la capacité des technologies de l'énergie océanique au sein de l'UE pour atteindre 100 MW et d'ici 2030, 1 GW. On continue avec Water Horizon dans l'impact qui transforme la chaleur perdue en énergie. Alors, c'est une technologie de stockage thermique pour stocker puis valoriser dans une logique d'économie circulaire la chaleur perdue par les industriels ou ce qu'on appelle chaleur fatale. Alors Water Horizon concrètement récupère la chaleur perdue et la stocke dans sa batterie. Une fois que la batterie est chargée, elle est transportée afin de distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie. Allez, on part tout de suite au Danemark où KiteX a développé une éolienne facilement démontable destinée aux particuliers et surtout pour les voyages. C'est un moyen de réduire considérablement le poids de l'éolienne. C'est une turbine qui tient en équilibre grâce à des tiges en fibre de verre et avec 3 câbles en tension. L'éolienne, elle tient dans un sac de 10 kg et 15 minutes suffisent seulement pour la construire. Je vais vous parler maintenant du solaire avec Beam Energy qui a développé un kit modulable qui se fixe au mur ou au sol d'une habitation. Branché sur une prise, le micro-onduleur transforme le courant direct en courant alternatif afin que l'électricité puisse être utilisée directement. Ce kit Beam de 300 watts de puissance permet de produire l'équivalent annuel de la consommation d'un frigo, d'une box internet, d'une chaîne Wi-Fi et de 5 ampoules LED. C'est ce que nous dit le fondateur. Par ailleurs, la solution est vendue à 780 € et des partenariats récents ont déjà été signés avec Boulanger et Leroy Merlin. Alors L'Oréal qui s'associe avec Xeoza ou Xeoza, je sais pas trop comment ça se prononce, mais pour le développement de solutions d'économie d'eau. Déjà en 2018, ils ont créé un pommeau de douche capable de rincer un shampoing avec 1,5 litre d'eau au lieu de 8. Maintenant, ils ont présenté L'Oréal Water Saver, une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison. Leur résultat, c'était une pomme de douche qui divise le débit d'eau pour créer des gouttelettes 10 fois plus petites. Ça réduit apparemment la consommation d'eau de 80% par rapport à un rinçage standard. Donc Humble One Motors, donc il peut rouler avec de l'énergie solaire. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est Humble Motors qui a fabriqué la voiture qui s'appelle One, qui est un SUV électrique qui peut fonctionner partiellement avec de l'énergie solaire. Il y a un toit qui est entièrement formé d'un panneau photovoltaïque d'une surface de 7,65 mètres carrés. Il y a aussi d'autres éléments du châssis qui peuvent capturer l'énergie solaire.
La voiture, elle peut donc emmagasiner toute la journée de l'énergie qui alimente une batterie, mais une batterie secondaire, ce qui peut donner une autonomie supplémentaire comprise entre 16 et 100 km. On intègre aussi une batterie rechargeable classique, qui sera à une autonomie de 800 km normalement, et un moteur doté d'une puissance de 1020 chevaux. Par contre, elle n'est pas encore commercialisée, mais elle sera mise en production en 2024 pour un lancement commercial en 2025. Donc c'est une boîte américaine. On va parler de la traçabilité des denrées alimentaires, puisque c'est les Suisses de Farmer Connect qui ont levé 9 millions de dollars pour développer une solution au service de la traçabilité des produits agricoles tropicaux, avec en ligne de mire le café, le thé, les épices et le cacao. Le but, c'est de retracer l'origine des produits concernés au moyen d'une application, et ils vont donc développer un logiciel qui repose sur la technologie de blockchain d'IBM, Blockchain Transparent Supply. Les agriculteurs seront directement impliqués dans la chaîne de partage et de contrôle qui inclut tous les intermédiaires jusqu'aux distributeurs. Et donc c'est parti, les pertes de récolte liées aux épisodes de canicule et de sécheresse ont triplé ces 50 dernières années en Europe, et ça c'est dans une étude publiée récemment dans la revue Environmental Research Letters. Effectivement, puisque une baisse de 2,2% de production sur la période 64-90, on est passé à 7,3% sur la période 1991-2015. Donc ce sont dus aux sécheresses principalement. Mais pour autant, sur ces périodes, les rendements des cultures européennes ont augmenté de près de 150% entre 1964-1990 et 1991-2015. Alors les premiers victimes de cette baisse de production, donc de ces pertes des récoltes, sont les céréales. Alors il y a des céréales qui occupent près de 65% de la surface cultivée de l'Union européenne. Alors il faut savoir que pour chaque année marquée par un épisode de sécheresse, les pertes de céréales augmentent de 3%. L'Union européenne est l'un des premiers producteurs et exportateurs de produits agroalimentaires. Donc ce qui se passe peut donc avoir des répercussions sur le système agroalimentaire mondial. On va vous parler d'Apple, et Apple qui a annoncé que 110 de ses fournisseurs de composants et de produits allaient passer à 100% d'énergie renouvelable. Ainsi, près de 8 gigawatts d'énergie propre vont être connectés au réseau électrique, sans compter un autre projet de batterie géante en Californie capable de stocker 240 MWh d'énergie, mais ça on vous en parlera après. Selon Apple, ces deux projets auront le même impact que si 3,4 millions de voitures étaient retirées de la circulation chaque année. Apple a indiqué qu'il comptait atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2030. Donc Apple a aussi annoncé autre chose, un projet de stockage d'énergie à l'échelle du réseau électrique. C'est l'un des plus grands aux États-Unis qui utilisera des batteries de Tesla. Alors il est question de stocker 240 MWh d'énergie, soit suffisamment pour alimenter plus de 7000 foyers pendant une journée. Ce projet va venir compléter la plateforme solaire de 130 MW d'Apple qui fournit son énergie renouvelable en Californie. Et en stockant l'énergie excédentaire produite pendant la journée et bien sûr en la déployant au moment opportun.